Oui, je suis là, j'ai fait 11 heures de route parce que j'ai besoin d'aide et je tiens à ce que tout soit entendu. En 2021, j'ai porté plainte parce que j'ai été violée. Mon agresseur, du coup, a reconnu les faits à 4 reprises. J'ai eu que des non-lieux et faute des 4 500 € demandés par un avocat du coup, de Paris, je n'ai pas pu avoir les sous et donc je n'ai pas pu me défendre. Donc, du coup, j'ai porté plainte et en fait, on a appris que mon fils avait été victime donc, de pédocriminalité. Il a expliqué beaucoup de choses, notamment aussi des agressions. Il a été tapé, la nourriture non donnée, des couches laissées pendant plus de 8 à 9 heures avec le zizi qui brûle. Donc nous avons de nouveau porté plainte avec un service d'aide qui nous a vraiment aidés. On a été suivis par de nombreux psychologues. Là donc ça fait depuis 5 ans que ça dure. L'affaire de mon fils, lorsque j'ai porté plainte donc en juillet 2021, l'affaire avait été classée, je n'ai pas été au courant. Il a fallu que j'appelle un autre tribunal, donc celui du 65, qui a pu m'avouer en fait qu'il y avait un des dossiers qui était classé. Et c'est comme ça qu'on a su que c'était celui de mon fils. Pardon, voilà, classé, toujours classé. Et ensuite, du coup, on a eu donc le dossier en mars, comme quoi il s'avérait qu'il était bien classé. On l'a réouvert avec une autre avocate, parce que j'ai changé quand même 7 fois d'avocate, pensant que c'était les avocates. Visiblement, c'est bien la loi. Et j'ai un gros problème avec la loi et je n'ai plus confiance à tous ces gens, bien sûr. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai décidé, voilà, je le dis en public, j'ai décidé de mettre une caméra dans les affaires de mon fils. Et j'ai pu prouver que le 3 janvier, mon fils a été frappé en visite médiatisée. Et on me dit que c'est faux au téléphone. On ne peut rien faire. Ce réseau, en vrai, il est énorme. Il y a beaucoup de noms sur 4 millions de mails. Enfin, 4 à 6 millions de mails, il y a quand même beaucoup de noms. On ne peut rien faire contre ces gens-là quand ils sont protégés par les francs-maçons. Hein. D'ailleurs, par la franc-maçonnerie. Sur les francs-maçons, là, il y a la franc-maçonnerie il y a 2 jours protège ces jusqu'en gens-là. juillet. Mais bon, là, c'est pas par rapport à des histoires de meurtre. Mais s'ils sont capables, voilà, s'ils sont capables d'aller jusqu'à là, on sait très bien que... Ils font des images pornographiques avec les enfants, avec les jeunes filles, avec les jeunes femmes. Moi, j'ai été victime de ça. Et donc, ils mettent ça sur les réseaux sociaux, justement. Et ils touchent énormément d'argent de la mafia de la pornographie. C'est-à-dire tous les proxénètes adhèrent à ce réseau pédophile. Il faut savoir que la mafia pédophile est aussi chapeautée par la mafia internationale, qu'elle soit en Italie ou ailleurs. Trump, il est allé faire la guerre là-bas en Iran. Ça rend service à qui? Aux pétroliers. Les pétroliers, c'est qui? C'est les copains à Macron. Ben, il faut que vous vous réveillez là. Eux, ce qui les intéresse, c'est pas que l'Iran elle gagne la guerre ou l'Amérique elle gagne la guerre. Comme l'Ukraine et la Russie, ils veulent pas qu'il y ait de vainqueurs. Ils veulent que la guerre elle dure tout le temps. Que le carnet de commandes chez les marchands d'armes il soit tout le temps rempli. Et ils nous mélangent tout là, les pédosataniques c'est pareil, c'est eux, ils sont en train de prendre le contrôle du monde. N'oubliez surtout pas que ce qui se passe en Iran, ça a été déclenché par les Israéliens, les sionistes. Ça a été déclenché par les sionistes et ce qui nous arrive ici en France, c'est pareil, c'est les sionistes. Macron, c'est le mignon de Epstein. Il a grandi avec Epstein, il a grandi avec Trump, il a grandi avec ces gens-là. Alors il faut que les gens ils se réveillent, on est obligé de se lancer dans la révolution. C'est une lutte des classes. Pourquoi Trump il n'intervient pas au Maroc? Le Maroc aussi c'est un pays de trafiquants de drogue. Pourquoi il n'attaque pas le Maroc, Trump? Parce que c'est son copain. Hein? Et le trafic de drogue c'est la CIA et le Mossad. Ils ont fait des filières partout dans le monde entier. Ils ont fait des mafias partout dans le monde entier. Ces filières et ces mafias, c'est les mercenaires à Macron et à Trump et à l'État profond. Vous pensez que nous, dans les années 80, on n'avait pas non plus des problèmes oui, mais c'était pas de l'éducation
Vous pensez que dans les clubs de foot, qu'il n'y avait pas des entraîneurs, de foot qui nous... Voilà, c'était caché. Voilà. Oui, mais là, aujourd'hui, regardez, je suis sûre, dans la rue, là, il y a une personne sur 30 pour le témoignage de cette jeune dame, qui l'ont pas pour vécu. ceux qui veulent discuter avec elle ou lui venir en aide. Avant, il n'y avait pas tout ça. On n'entendait pas. Maintenant, on sort dans la rue. Non. Ça se trouve, on n'est pas sûr de Non, rentrer chez soi. non. C'est parce qu'actuellement, le gouvernement, il est en perte. C'est-à-dire que la population est en train de monter, on a confiance au peuple. Et du coup, les gens ont des couilles pour sortir dehors. Maintenant, oui, ça commence. Maintenant, oui. Pour moi, c'est des problèmes de réseau. Oui. Proxénète Ah, et bah tout ça. ça, oui. Excusez-moi, monsieur. C'est des sectes. Excusez-moi, monsieur, Si, mais il c'est n'y des avait pas besoin sectes. de réseau avant. Et je vais vous dire même encore la vérité. Maintenant, avec les réseaux, on peut attraper les délinquants sexuels. Oui, mais l'ASE, Mais tout ça a toujours avant existé. qu'il y ait les C'est pas réseaux, d'aujourd'hui. vous alliez où dans les campagnes Et récupérer ils vos avaient antennes déjà dans ces les forêts, problèmes-là avant, c'était dans la les ruisseaux. DAS. Non.